parti, Paris criminel, on est reparti pour une nouvelle histoire, une histoire très sanglante d'une certaine Amélie. Il faut savoir qu'une Amélie était née en 1878 ou 1878 pour les Français à Orléans. Alors cette Amélie qui va après se réfugier à Paris, son père est un ouvrier, sa mère est une sans-emploi. Et donc du coup, elle va commencer à aller à l'école, ça l'intéresse pas du tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend un peu en bas, elle écoute la musique, elle traîne un peu avec les garçons, à gauche, à droite, et finalement, elle va tomber amoureuse sur un petit garçon qui a 15 ans. À ce moment-là, elle a 13 ans. Ce garçon, on l'appelle le matelot parce qu'il avait toujours une marinière avec un col bleu. Et donc du coup, elle décide de vivre ensemble. Elle a que 13 ans, son père pète un câble, ce qui est tout à fait normal, veut l'amener à la maison de la correction, l'amène à la maison de correction. Là, elle va fuir, elle va retrouver son petit amoureux. Son petit amoureux lui donne toujours des bijoux, des belles bottes, etc. Et un jour, elle lui pose la question: comment se fait-il que tu as toujours tellement de luxure et que tu me donnes autant? Et lui a répondu tout simplement chut. Donc elle a compris que c'était un malfaiteur. À un moment, elle en a marre de ce petit matelot, elle décide d'aller en aventure. Et là, elle va rencontrer une homosexuelle, donc une lesbienne, qui s'appelle Hélène. Et Hélène, donc, du coup, va avoir un lien particulier. Et cette Hélène fait partie d'un réseau de prostitution. Donc, elle va initier cette Amélie à la prostitution, et un jour ils vont aller dans un café et là elle va tomber directement amoureuse, bon, coup de foudre du premier vue. Elle va voir un certain homme et elle va demander à Hélène c'est qui, et Hélène va dire on le surnomme Bouchon, tout simplement parce qu'il était représentant d'une maison de bouchons, tout simplement, ni plus ni moins que cela. Et donc, elle demande des informations de plus et Hélène lui dit ben n'oublie pas que ce personnage-là est le personnage le plus dangereux du quartier de Charonne. Et deuxième chose, il faut savoir qu'il a essayé de pendre sa femme et elle s'est en sortie miraculeusement et il a fait 3 ans de tôle à cause de cela et il vient de sortir de la tôle. Bon, il faut être très honnête, Amélie ça l'excite plus que quoi d'autre. Elle va le voir et il commence à parler. Rendez-vous le lendemain à Ménilmontant. L'autre lui fait une déclaration d'amour pas possible, c'est certain Bouchon. Et finalement tout se passe bien. Ils vont se marier, lui il va devenir son souteneur. Vous savez la différence, hein, je vous ai dit, le souteneur c'est quelqu'un qui se marie avec la personne et la personne va donc partager ce qu'elle a gagné sur le trottoir. Et un proxénète c'est quelqu'un qui travaille pour un grand réseau, hein. Donc le souteneur est marié avec cette femme et qui lui donne une partie du butin. Finalement tout se passe bien, elle est bien sûr respectée, tout le monde a peur d'elle, on lui ouvre la porte, elle reçoit plein de cadeaux, jusqu'à quelques mois, ça commence ça se rabaisse, ils se mettent en ménage, elles se mettent près du port de Montreuil, et à un moment, vous connaissez comment nous on est les hommes, ils commencent à se lasser, et ils trouvent qu'elle ne ramène pas assez d'argent, et à un moment elle va ramasser 2 coups de ciseaux, et elle décide bien sûr de quitter l'homme, parce qu'elle comprend directement que cet homme-là est dangereux. Donc elle va de nouveau vadrouiller, elle va de nouveau faire les trottoirs, et là elle va rencontrer un certain Mandat, qui est de nouveau un chef de gangster. Celui-là est un souteneur parfait parce qu'il lui fait des câlins, gentil, elle reçoit plein de cadeaux et tout. Mais le grand problème, c'est un coureur de jupons. Donc ça ne marche pas du tout. À un moment, elle décide de prendre la revanche, part de la maison et part en exil. Mandat en pleurs, essaye de la retrouver, la retrouve, la ramène à la maison, puis il va disparaître une semaine parce qu'il est comme ça un coureur de jupons. Là, elle pète un câble de nouveau. Amélie, elle décide de repartir. Et là, elle va se mettre avec un autre mec qui s'appelle Leka. Et lui aussi, c'est de nouveau un chef de bande. Là, Mandat, il va devenir très jaloux et il va dire mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc finalement, le 30 décembre, Leka et Amélie vont être en vadrouille, Mandat va les voir, et qu'est-ce qu'il va faire Mandat? Mandat, il va lui donner un coup de couteau dans la tempe. Finalement, Leka ne va pas porter plainte contre Mandat. Mandat sort de la prison. Qu'est-ce qui se passe? Directement, on essaye de tirer sur le couple. On décide de faire une confrontation le 5 janvier 1902, juste quelques jours par après. Les deux bandes vont se affronter. Leka va ramasser 4 balles. 2 balles vont sortir de son corps et 2 balles vont rester à l'intérieur. Il y a 2 du groupe de Mandat qui veulent le tuer à Hachette. Au moment qu'ils essayent de le tuer, il y en a 2 autres qui vont... Il y a un autre gars qui est parti du groupe de Leka qui va lui tirer 2 balles dans le dos, donc il va pas être...
il va pas être mort et personne va mourir sur ce lieu-là. Malheur ou pas, ce Leka va se trouver dans un hôtel avec Amélie. L'hôtelier ne veut plus les garder parce que les appages de Manda sont tous les jours en train d'attendre qu'il sorte. Ils veulent faire une nouvelle confrontation, mais les gars ne veulent même pas tenir debout. Malheureusement, les blessures sont trop graves. Le 8 janvier, il se trouve à l'hôpital. On lui retire les balles. Le 9 janvier, il ressort. Dès qu'il ressort, on attrape Leka et on lui met de nouveau, c'est Manda qui va lui mettre un couteau dans sa poitrine. Il va retourner aux prisons. Alors finalement là, Manda il va être vu en flagrant délit et il va rester en prison et il va faire des travaux forcés pendant un bon nombre de temps. Leka va reprendre son souffle, va vouloir prendre revanche à toute la bande de Manda. Et donc, malheureusement pour lui, il va aussi se trouver 8 ans dans la bagne. Donc, 8 ans de prison pour lui aussi. Vous voyez quelle histoire tragique. Et alors, cette petite Amélie dans tout ça, ce personnage tellement sympathique. Alors, il faut savoir qu'Amélie, elle va tirer de tout ça de la gloire. Tous les journalistes vont venir vers elle, elle va avoir tous les trucs, elle va avoir des représentations, elle va faire partie des spectacles, mais il y a bien sûr des associations qui représentent les droits de femmes et tous ces genres de choses et des riverains qui vont être contre tout ça parce qu'ils trouvent que c'est pas une façon de gagner de l'argent. En 1902, elle se retrouve de nouveau dans le trottoir parce que comme c'était un scandale, elle était bannie de toutes les représentations. Elle va être sur le trottoir. En 1919, elle va rencontrer quelqu'un. Elle va faire 4 enfants. Et en 1939, si je ne me trompe pas, elle meurt de tuberculose. Alors juste, Manda et Leka, ils ne sont plus rencontrés. Leka, lui, il a 8 ans de bagne à Guyenne, le lieu où Dreyfus a résisté. Et on dit que des chercheurs de l'or l'ont tué. Et Manda, il a fait 20 ans de travaux forcés. Histoire tragique. Tout ça pour une histoire d'amour. J'espère que vous avez adhéré et à la prochaine vidéo.